notre dernier cours cette semaine. Oui. Vas-y, on travaille. Dans votre travail à l'université, c'est fermé aussi? C'est pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Parce que je connais la raison en France, mais est-ce que c'est la même ici que ça? La journée des enfants. Au Cambodge, c'est parce que c'est la journée des enfants? Oui. Ok. En France, c'est la fête du travail. Oh. Donc les enfants qui travaillent ici. Ça me fait rire quand même parce que si on dit oui, aujourd'hui c'est la fête du travail, donc on ne travaille pas, un peu drôle. Ok, alors, voyons voir ce qu'on va faire. Oui, attends, je vais juste parler un petit peu des choses que j'ai vues peut-être. Parce qu'il y a certaines certaines maladresses aussi qui reviennent assez souvent. Il y a parfois un problème, j'ai remarqué, avec les adjectifs possessifs. Entre mon, moi, ton, ta, ça, c'est, et surtout au pluriel aussi. Par exemple, les habitants historiques doivent quitter quartier. Quel adjectif possessif C'est quartier. Les habitants historiques doivent quitter ces quartiers. C'est quartier. C'est ça? Son quartier. D'accord. Le. Parce que si tu transformes cette phrase en anglais, par exemple, Oui. historic inhabitants have to live his neighborhood or their Bien. neighborhood. Bien. Il y a parfois des petites confusions avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Certains accords aussi. Quand vous avez, je sais pas, deux mots, ou non, par exemple, les quartiers modernes, et il n'y a pas d'accord à moderne. Donc il y a tous les pluriels, sauf l'adjectif. Parfois c'est un petit peu bizarre. Ou par exemple ici j'ai le développement donne deux grands avantages. Avantage au pluriel et grand pas de S. Donc, bon, après ce sont de petites erreurs. Le problème c'est quand il y a une accumulation. Donc accumulation, beaucoup de petites erreurs. Si sur chaque ligne presque il y a une erreur, en fait il y a plein de petites erreurs qu'on peut excuser, qui sont normales, qui ne sont pas très graves. Mais quand il y en a plus, ça devient un petit peu un problème. Mais de manière générale, je pense que dans l'ensemble ça va. J'ai corrigé les quelques erreurs que j'ai vues. Vous pouvez regarder votre production. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Merci.
Monsieur, immobilier seulement singulier. En fait, oui, quand on parle de l'immobilier, c'est la catégorie. L'immobilier, c'est en fait tout le sujet des bâtiments, des locations, des ventes. Quand on dit, en fait, on va dire le prix de l'immobilier augmente, mais pas les immobiliers augmentent. Donc, l'immobilier au singulier. D'autres questions? Alors, lundi, on a commencé à parler on a travaillé sur ce sujet, sur la transcription aussi. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu en quoi consiste la gentrification? Est-ce que c'est le sujet actuel? Alors, je vous rappelle le principe. Quand vous devez expliquer un mot, un terme ou une expression, vous pouvez en général utiliser trois techniques. La première, c'est de donner une définition. C'est peut-être la plus complexe, définir quelque chose. Vous pouvez également, deuxième technique, trouver un synonyme. Comme ça, les gens peuvent comprendre le sens du mot. La troisième possibilité, c'est de donner un exemple. Alors parfois, vous pouvez utiliser les trois, ou seulement une des trois, c'est comme vous voulez. Mais je pense que ce sont les trois meilleures façons d'expliquer un mot. Donc, je vous laisse choisir entre une définition, un synonyme ou un exemple pour expliquer la gentrification. Je parle surtout à Gianni, Olivier et Yetsu qui étaient là lundi pour réexpliquer à Henglong et à Resnay. Par exemple, imaginez Henglong et Rexmay arrivent dans la classe, n'ont jamais vu le mot gentrification. Comment on pourrait leur expliquer en français, je précise. D'après moi, gentrification, c'est une action actuelle comme les gens de classe bourgeoisie remplacent les personnes originales dans un quartier. Par exemple, avant, il y a les classes populaires et après, les gens riches devenir et développer le quartier. Et les personnes originales doivent quitter le quartier à la raison pour trouver les services accessibles. Oui. Alors, les personnes qui sont originaires de ces quartiers, tu as dit, ils doivent partir. Est-ce qu'on leur dit, vous devez partir, partez maintenant, aujourd'hui? Peut-être quand ils trouvent difficile pour la vie et si on peut louer les chambres
pour la vie, c'est possible rester ce quartier. Mais si on ne peut pas, on doit quitter le quartier. Voilà. Oui. Donc ce n'est pas une obligation administrative, par exemple. Personne ne leur dit vous devez partir, quitter votre appartement maintenant. C'est seulement que si tout le quartier devient plus cher, ils n'ont pas le choix, ils doivent partir parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour rester. C'est aussi ça. On s'est aussi posé la question, et c'était un peu le sujet de votre production écrite, sur les conséquences de la gentrification. Est-ce que de manière générale, ce sont des conséquences plutôt positives ou plutôt négatives? Alors pour les personnes riches, c'est plutôt positif. Oui. Pour les personnes pauvres, Très négatif. Pour la ville en général, le développement de la ville, c'est plutôt positif. Mais on a vu aussi certains exemples où c'était pas très bien reçu par la population. Je vous ai montré les vidéos à Barcelone où la population locale était très énervée à cause de l'inflation, l'augmentation des prix et de plus en plus de logements transformés en Airbnb. Donc la difficulté de se loger dans la ville. La ville de Paris a subi la même modification à l'époque avec le baron Haussmann qui a complètement transformé la ville et elle est devenue très chère. Et aujourd'hui, se loger à Paris, c'est de plus en plus difficile. On s'est aussi posé la question de la responsabilité de l'État, du gouvernement, avec cette expression. Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État doit encadrer le prix des loyers? Est-ce que c'est la responsabilité de l'État de faire davantage de contrôle? Parce que si on prend la situation d'aujourd'hui, les prix de l'immobilier ne font que monter. Donc, est-ce que c'est la responsabilité de l'État de bloquer les prix ici, de donner un cadre, et que ici, très précisément, c'est la limite des prix? Est-ce que le prix du loyer, le prix de l'achat doit être limité? Peut-être. Peut-être. Parce qu'il y a aussi certains propriétaires qui ne respectent pas les règles. Si vous voulez un exemple, je ne sais pas comment penser à Séoul ou à Phnom Penh, quand vous voulez louer un appartement, vous devez donner ce qu'on appelle une caution. Vous voyez un appartement qui vous intéresse, vous voulez le louer pendant 1 an par exemple, le propriétaire va vous dire d'accord, mais vous devez donner le prix du loyer en sécurité, une forme d'assurance déposit. Le propriétaire garde cette caution et à la fin du contrat, si l'appartement est propre, s'il n'y a pas eu de problème, vous récupérez la caution. Ça va. Bon, normalement, dans les règles en France, c'est, peut-être que ça évolue un petit peu, mais à l'origine, en tout cas, c'est 1 mois de caution. Donc si votre loyer c'est 500 €, le premier mois, vous allez payer 1 000 €. Vous payez le loyer plus la caution. Et à la fin de votre contrat, vous récupérez les 500 €. À Paris, par exemple, c'est un peu différent. Certains propriétaires demandent 3 mois de caution pour pouvoir signer le contrat.
c'est interdit. Et j'ai un ami qui cherchait un appartement à Paris, qui s'est trouvé dans cette situation. Il avait vu un appartement très intéressant, et le propriétaire lui a dit, d'accord, si vous voulez signer, c'est 3 mois de caution, plus le loyer. Si l'appartement est à 1 500 €, ça fait beaucoup d'argent d'un coup. Donc mon ami a dit au propriétaire, mais vous n'avez pas le droit, ce n'est pas possible. Le propriétaire lui a dit, d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous ne voulez pas payer, c'est pas grave. J'ai encore 10 personnes qui viennent visiter l'appartement. Dans les 10 personnes, s'il y a une personne qui est d'accord, c'est bon. Donc c'est là où la responsabilité de l'État peut être une solution. Si l'État contrôle mieux les propriétaires, peut-être que ce sera plus facile de se loger. Et pareil pour l'achat. Dans Paris, si vous voulez acheter un appartement à l'intérieur de Paris, en règle générale, 1 mètre carré, ça coûte, en fait ça a un peu augmenté, 12 000 €. Donc si vous achetez un appartement de 10 mètres carrés, vous payez 120 000 €. Un appartement de 100 mètres carrés, je vous laisse faire les calculs. C'est peut-être un peu trop cher. Et justement, le prix des loyers, le prix de l'appartement, le prix des logements de manière globale, c'est le sujet de ce texte ici. Des quartiers inabordables. Cette structure d'adjectif ici, inabordable, on a vu un autre adjectif un peu similaire, si vous vous souvenez. La dernière fois, quand on a parlé du cambriolage au Louvre, on a parlé des bijoux d'une valeur. C'est quoi l'adjectif? Inestimable. Donc des bijoux tellement chers, tellement anciens, tellement historiques, qu'on ne peut même pas leur donner un prix. Alors ici, on a l'adjectif inabordable, avec des quartiers. On parle de la gentrification, on parle des prix. Alors à votre avis, qu'est-ce que ça signifie ce titre? Des quartiers inabordables. Les quartiers dans lesquels... Inabordable. Il y a un mot en anglais qui ressemble un petit peu, avec un A, un OR, ABLE à la fin. Donc ici, on pourrait utiliser inabordable. On pourrait aussi utiliser l'adjectif inaccessible. On ne peut pas y accéder parce que c'est trop cher. Donc on va regarder un petit peu où c'est et comment ça se passe. On va utiliser un peu la lecture. Chacun qui va lire le premier paragraphe. Oui. Attention. Ah, et tiens. Anita, tu vas lire le troisième et le deuxième, j'ai dit. Soken, etc. Et le troisième, Oui, un quartier connaît plusieurs villes successives. Ainsi, à Montréal, après avoir longtemps hébergé des populations ouvrières, la plateforme royale et plus récemment Saint-Henri se sont mis à accueillir
des ménages de plus en plus aisés. Alors, pour la prononciation peut-être, ici, la ville ici, Oui, on ne prononce pas le T. Montréal. Parce que c'est une évolution de la langue. À l'origine, la ville s'appelait Mont-Royal. Il y a eu une modification, et donc c'est devenu un mot. Comme en français, le mot monsieur. Avant, monsieur c'est la forme d'aujourd'hui, mais à l'origine, l'expression c'était monsieur. Avec l'évolution de la langue, les deux mots se sont rattachés et c'est devenu monsieur. C'est aussi pour ça que, au pluriel, on disait Messieurs. messieurs et que monsieur devient Messieurs. messieurs. Et il y a la même chose au féminin. Madame. Il était en deux mots. Et donc au pluriel, c'est devenu Mesdames. madame. Donc c'est lié à une évolution de la langue. Donc la prononciation évolue aussi. Donc la ville s'appelle Montréal. Les populations ouvrières. Alors, ici aussi, les adverbes en ment. Ici, ce E, comment on le prononce? Ah, oui. C'est une particularité. Les adverbes en MMENT, si c'est un A ou si c'est un E avant, on les prononce A. Donc ici, récemment. Récemment. Incendie, des ménages de plus en plus aisés. Ici, dans ce contexte, qu'est-ce que ça veut dire aisé? Dans ce contexte, de plus en plus riche. Ici, c'est Riche. alors, c'est là que tu peux lire le deuxième? Các dạng từ về population originale sont évancés de manière directe notamment avec les prononciations. Pour indirecte, parce qu'elles ne peuvent pas par exemple se permettre de fréquenter les nouveaux commerces alors que les anciens ferment les uns après les autres. C'est ce phénomène que on nomme gentrification et il connaît une accélération fulgurante au Québec. La spéculation des promoteurs a certainement joué un rôle crucial. Ok, merci pour la lecture. Alors ici, on peut s'intéresser un petit peu aussi au vocabulaire. Pour comprendre un peu les expressions qui sont utilisées ici. Ici déjà, une petite particularité. Dans les productions écrites, vous avez parlé des populations originales. Dans ce contexte-là, on n'utilise pas le terme original. On utilise l'adjectif originel. Oh. Parce que l'adjectif original, dans le contexte ici, ça veut être des populations étranges, bizarres. Les populations originelles, le synonyme de ça, c'est d'origine. Donc des gens qui ont vécu dans ces quartiers depuis le début. Est-ce qu'avec le contexte ici, vous comprenez l'adjectif évincer, ou le verbe évincer? C'est comme disparaître. C'est comme quoi? Disparaître. Oui, en quelque sorte. Évincer,
expulser, virer, renvoyer, tous ces adjectifs-là fonctionnent. Encore une fois, c'est comme au football, l'arbitre avec le carton rouge, vous devez quitter le terrain. Ici, c'est comme si quelqu'un arrivait devant la maison, carton rouge, vous devez quitter votre appartement. C'est la même chose. Donc, on peut utiliser le évincer, expulser. Tout ça signifie la même chose. De manière directe avec les rénovictions. Alors ça, c'est un néologisme. Néologisme, vous connaissez? Un nouveau mot, oui, exactement. Ça vient du grec. Vous savez, en français, certains mots viennent du latin, d'autres mots viennent du grec. Néo, en grec, ça veut dire nouveau. Logisme, logos, les mots. Donc un nouveau mot. Entre rénovation et éviction. Donc les quartiers sont modernisés et on en profite pour faire partir les habitants originels. Donc une éviction de manière directe avec les rénovations ou indirecte comme on a vu tout à l'heure. Parce que tous les commerces changent, tout ce qui est dans le quartier devient plus cher, les gens sont obligés de partir parce qu'ils ne peuvent plus payer, parce que c'est devenu trop cher. Donc ce phénomène, la gentrification, il connaît une accélération fulgurante. Comment est-ce que vous comprenez cette expression ? Connaît une accélération fulgurante. Còn mà cái là mang đi se passe au se développe plus rapide et plus grand. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce graphique-là. Une accélération fulgurante, c'est d'un coup la courbe qui fait comme ça. Ça augmente très vite et très fort. Donc, si on veut l'expliquer de manière différente, au Québec, la gentrification est de plus en plus importante. Donc il y a de plus en plus de quartiers qui évoluent, qui deviennent de plus en plus chers. Et donc, en conséquence, de plus en plus de personnes qui doivent quitter leur quartier parce que tout devient trop cher. Et donc ici, on parle de la spéculation des promoteurs. Il y a deux mots qui sont importants ici, il y a spéculation et promoteur. On va d'abord regarder le mot promoteur. Promoteur immobilier. Qu'est-ce que c'est un promoteur immobilier? C'est constructeur immobilier qui a renouvelé les bâtiments dans le quartier. Rénove? C'est quartier? C'est les constructeurs ou les personnes qui font renouveler le quartier. Oui, ou qui vont Développer. construire des bâtiments, donc ils vont négocier des contrats avec la ville pour créer de nouveaux immeubles, de nouveaux quartiers. Ils ne sont pas des architectes. Ils ne vont pas dessiner des maisons. Ils vont juste acheter des terrains, Oui. imaginer un logement, donc
un immeuble ou un quartier de Moraï, par exemple, avec 12 maisons, et ensuite négocier le prix avec la ville, revendre le terrain et les logements à des propriétaires. Et ici, on parle de leur spéculation. Qu'est-ce que c'est que cette spéculation? C'est une action les investisseurs qui achètent les bâtiments et après rapidement vendre les bâtiments pour gagner l'argent. La spéculation, si on essaye d'expliquer un petit peu, c'est acheter un objet aujourd'hui parce qu'on imagine que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la valeur de l'objet va augmenter et qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle une plus-value. Une plus-value, ça veut dire gagner de l'argent sur un objet qu'on a acheté. Comme par exemple, il y a beaucoup de spéculation sur les œuvres artistiques, mais aussi dans le sport. C'est ce qu'on appelle du trading. Dans le football, par exemple, certains clubs vont acheter des joueurs de football très jeunes, faire un grand contrat en faisant de la spéculation. Donc ils achètent un joueur de 17 ans 10 millions d'euros parce qu'ils pensent que 5 ans plus tard, 2 ans, 3 ans plus tard, le joueur va bien jouer et qu'ils vont pouvoir le revendre 60, 80, 100 millions d'euros. Donc réaliser une plus-value. Ça, vous comprenez? Il y a ça aussi avec les cartes Pokémon. Carte Pokémon maintenant qui peut coûter 10 millions, 15 millions, 16 millions de dollars. C'est ça une plus-value et de la spéculation. Et donc les promoteurs immobiliers achètent des terrains, s'installent dans des quartiers, font des rénovations de bâtiments et achètent certains logements dans des quartiers en imaginant on va faire venir des gens plus riches, la qualité du quartier va augmenter et le prix des logements va augmenter aussi. Donc cette mentalité-là, après cette phrase, ça a joué un rôle crucial. Crucial, ici, important, déterminant, essentiel. Dans ce contexte, ici, voilà les adjectifs synonymes de crucial, important. On peut aussi utiliser l'adjectif déterminant. Anita, est-ce que tu peux nous lire le dernier paragraphe? Le logement ne devrait-il pas être vu comme un bien essentiel plutôt que comme un domaine d'investissement quelconque, chose certaine, si on veut renverser la tendance et éviter que les quartiers de Montréal, de Québec et de bien d'autres villes ne deviennent inabordables. Il faut définir le phénomène de la gentrification, raconter son histoire et donner la parole aux gens qui le subissent. Le fait violemment.
adverbes ment, ici brillamment, récemment, c'est la même prononciation de amant, amant. Par rapport à la question que l'on s'est posée tout à l'heure sur éventuellement encadrer le prix des loyers, cette question, elle revient dans ce texte. Le logement ne devrait-il pas être vu comme un bien essentiel plutôt que comme un domaine d'investissement quelconque? Donc, quelconque, normal. On peut investir dans tout. On peut investir dans des entreprises, dans des voitures, dans des cartes Pokémon, encore une fois, dans des joueurs de football. Est-ce que investir, faire de la spéculation sur des logements, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, est-ce que c'est correct? Ou est-ce que le logement, c'est un bien essentiel dont tout le monde a besoin et qu'il faut renverser la tendance. Renverser la tendance, changer cette évolution, arrêter complètement la gentrification et revenir à des quartiers avec des logements au prix abordable, correct, accessible pour tout le monde. Pour éviter aussi que tous les quartiers de la ville subissent le même effet, non seulement au Québec, mais dans le reste du monde aussi. Parce que s'il n'y a pas de limite et que les prix ne cessent d'augmenter, ça devient compliqué. Où vont aller les gens? Il y a beaucoup de villes déjà où les habitants les plus pauvres, si on prend l'exemple de Paris, de New York, de Londres, des villes qui sont très 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 chères, les habitants les plus pauvres, comme les étudiants par exemple, ils ne vivent pas dans les villes, ils survivent. Pas tout à fait pareil. Parce que si c'est difficile de faire des courses, de payer son loyer, de prendre les transports en commun, d'aller au travail, d'aller à l'université, ce n'est pas vraiment vivre. C'est essayer de vivre, donc survivre. Et c'est peut-être pas très très agréable. Est-ce que vous avez des questions sur le texte, sur les sujets du texte, des expressions peut-être aussi? On va peut-être regarder les questions de ensuite. Déjà, de quel type de texte s'agit-il?
est-ce que c'est une quatrième de couverture, un extrait de livre ou une analyse littéraire? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est une quatrième de couverture? Je ne comprends pas. Peut-être qu'on peut commencer par ça. Je peux emprunter ton livre? Je peux? Ouais. Quand vous avez, imaginons que... Ah, j'ai mieux que ça. Pardon. Pardon. Ok. Donc, voici un livre. Oui, tout ça, vous savez ce que c'est? Oui. Voici un livre. Ok. Dans un livre, vous avez plusieurs parties qui ont un nom spécifique. Donc, ici, par exemple, comment ça s'appelle? Cette partie-là d'un livre. Couverture. La couverture. Ok. Donc, sur la couverture, vous avez ici, c'est quoi par exemple? Titre. Hervé Le Tellier, c'est quoi? Publication. Le nom de l'auteur. Ok, bon. Hervé Ah. Le Tellier, c'est le nom de l'auteur, la personne qui a écrit tout ça. D'accord. Ici, l'anomalie. Le titre du livre. Folio. Publication. La maison de publication, la maison d'édition. Et ici, vous avez une illustration. Parfois, il y a des illustrations, parfois, non. Ça dépend de l'édition. Donc, vous avez la couverture, ici, la page de garde, parfois un sommaire, des informations. Ici, comment ça s'appelle? Et ici, c'est ce qu'on appelle la quatrième de couverture. Et sur la quatrième de couverture, ici, vous avez en règle générale un résumé du livre. Petit, assez court, avec des grandes idées, qui n'est pas écrit par l'auteur, mais écrit par la maison d'édition pour présenter le livre. Et après, d'autres informations, par exemple, ici, vous avez des critiques. Donc, des journalistes ou d'autres auteurs, ce sont des citations, entre guillemets, qui donnent leur opinion sur le livre. En général, des citations plutôt positives. Ici, par exemple, génial, drôle, passionnant, un régal. Vous ne voudrez pas lâcher ce livre. Donc ça, c'est pour vous encourager à lire le livre. Quand vous êtes dans une librairie, vous regardez le livre, vous regardez le titre, de quoi parle ce livre? Est-ce que vous allez le lire instantanément? Non. Vous avez besoin d'un résumé. Et c'est à ça que sert la quatrième de couverture. Donc, ce texte ici, est-ce qu'il s'agit d'une quatrième de couverture, d'un extrait de livre ou d'une analyse littéraire? Quatrième de couverture. Une quatrième de couverture. Oui. Donc, Jean Triville, ici, c'est un livre. Gentil. Voilà. Vous avez ce livre ici, écrit par Marie Sterlin et Antoine Troussard. Jean Triville, comment des quartiers deviennent inabordables. Donc ça, c'est par exemple là. Quelle partie du livre ici? La couverture. Et ici, la quatrième de couverture. C'est le même texte que ce qu'on vient de dire. Un peu. Ici, vous avez aussi un résumé, une petite biographie des auteurs et le code barre. Donc, ce texte, c'est la quatrième de couverture d'un livre qui parle du phénomène de la gentrification.
Quel est le point commun entre les quartiers du plateau Mont-Royal et Saint-Henri à Montréal? Peut-être ce sont les anciens quartiers avant et après la fortification. En fait, la réponse est dans le texte. C'est la question du texte et la réponse est dans le texte. C'est dans le premier paragraphe. Le plateau de Mont-Royal et Saint-Henri qui ont accueilli pendant longtemps des populations ouvrières et qui de plus en plus accueillent des ménages, donc des familles, des habitants de plus en plus aisés, donc qui ont de plus en plus de loyauté. Autre question, comment un locataire peut-il être exclu directement de son logement et indirectement? Directement, c'est avec les rénovations. Indirectement. Vas-y, Sophie, tu peux continuer. Tu as répondu à la première question et deuxième question dans la question. Alors, comment un locataire peut-il être exclu directement, indirectement de son logement? Parce qu'elle ne peut pas plus payer. Oui. Parce que tout devient plus cher et que ces personnes-là ne peuvent plus payer. Ok. Dernière question. Qui joue un rôle important dans le processus de gentrification? Les promoteurs. Les promoteurs immobiliers. Dernière partie. Ici, vous avez une petite question. Pensez-vous que le logement devrait être considéré comme un bien essentiel au lieu d'être un objet de spéculation? Exprimez votre point de vue et donnez des exemples. Alors, comme vous le voyez, c'est un sujet de production orale de type DELF B1. Qui correspond à la dernière partie de la production orale de DELF B1. Vous avez un texte, vous devez donner votre opinion et parfois l'examinateur va vous poser des questions. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. En tout cas, on va commencer aujourd'hui et on le finira la semaine prochaine. On va diviser la classe en deux. Candidat et examinateur. Et vous allez passer par deux. Une personne devra présenter son opinion sur le sujet et
l'examinateur devra poser des questions. Mm. Chaque examinateur aura une grille de correction d'élève B1. Et ensemble, on va pouvoir, de cette façon, comprendre les attentes du DELF, ce que vous devez faire au DELF, ce que vous ne devriez pas faire au DELF, et de manière globale, s'entraîner à la production orale. Parce que ce type de sujet, la gentrification par exemple, ça peut très vite arriver au DELF. Donc, vous êtes 3 et 3, 6 et 3, 9, 10. Magnifique. 5 examinateurs et 5 candidats. Normalement, vous avez 15 minutes pour préparer au DELF. 15, 20, 10 minutes. Magnifique. Alors, nous allons d'abord choisir les 5 candidats qui auront 10 minutes pour se préparer. Les 10 minutes qu'il va me falloir pour aller imprimer les grilles de correction. Alors... Xin lỗi, nó qua đây không ạ? Khi ơi thầy. គេសួរថាបើសិនជាកន្លែងស្នាក់នៅទាំងអស់ត្រូវបានគេយកទៅជួលហើយជួលតយកថ្លៃអីចឹងណាឥឡូវយើងហូបស៊ីតអញ្ចឹងតែគេថាមិនហើយអត់ទីហោផងទីហោយើងគិតថាអញ្ញាធម៌ទៅធ្វើអីគេខ្លះហើយកំណត់តម្លៃខ្ពស់បំផុតនៃការជួលអីចឹងទៅតម្លៃពន្ធស្អីៗចឹង Hay tập về dân chơi hay examiner số lên đầu. ឆ្លើយខ្លីទៅឲ្យដេញតបខ្លួនឯងឆ្លើយអស់ហ្នឹងឯងស្រួលអត់ដល់សិនទេ On va pouvoir commencer. Alors, avant peut-être de regarder ça, je vais vous montrer aussi. Donc, chaque personne, chaque examinateur va avoir ceci. Donc, on va faire ce qui correspond à la troisième partie. L'expression d'un point de vue sur un sujet. Donc, vous n'allez pas évaluer les deux critères d'avant. Donc ça, vous n'aurez pas à remplir. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir maximum 4 plus 5, 9, 13 plus 4, 17. Donc vous allez mettre une note sur 17. Vous devez évaluer l'expression d'un point de vue. Est-ce que les idées étaient pertinentes? Est-ce que le sujet correspond bien? Est-ce qu'il y a un hors sujet? Est-ce que les idées sont correctes? Ça, c'est seulement sur les idées. Et la réponse aux questions. La partie lexique, le vocabulaire. Est-ce que le vocabulaire est bien utilisé? Est-ce qu'il y a des mots qui sont apportés? Est-ce que la personne l'a bien compris? Morphosyntaxe, la grammaire et la syntaxe. Est-ce que les verbes sont bien conjugués? Est-ce que les structures des phrases sont correctes? Est-ce que vous avez des connaissances
connecteur. Ou est-ce que tous les verbes sont à l'infinitif? Je veux faire, la population, déménager? Non. Et la maîtrise du système phonologique, la phonétique, la prononciation. Est-ce que vous comprenez correctement? Est-ce qu'il y a des erreurs de prononciation? Tout ça doit être évalué. Bien. Alors, nos 5 candidats. On va commencer par les candidats. Le candidat. Manette, candidat. Non, alors on va faire mieux. Manette sera candidat. Ton examinateur. Yes. Yensu. Candidat. Manette candidat, Yensu, examinateur. Ensuite. Samy, tu seras candidat. Et ton examinateur. Cái xuống rồi ha. Vô lẹ. Chịu. Exam này tới khá lạnh. Ensuite, Anita, tu seras candidate. Ton examinateur. Bọn ơi bây giờ sao thông hết rồi. Thiệt. Bây này nó bây giờ là sợ nó thoa mà sợ. Sao tại bây giờ? Nó sẽ tắt. Je dirais Xmei. Alors, Examinateur. tu seras candidat. Hay đi. Ok. Xmei, tu seras examinateur de vie. Ấy pin này này. Lẹ. Ở trong cả đà tiền. Là, tu seras candidate et Soken sera ton examinateur. Alors, comme pour le DELF, on ne va pas expliquer le sujet. Vous avez le sujet, on a beaucoup parlé de la gentrification. Pensez-vous que le logement devrait être considéré comme un bien essentiel au lieu d'être un objet de spéculation? Exprimez votre point de vue, donnez des exemples. Je veux vos exemples, pas ceux de ChatGPT. Donc vous êtes au DELF, vous ne pouvez pas utiliser ChatGPT. Et vous ne pouvez pas ici non plus. Je vais aller imprimer 5 grilles de DELF. Et quand je reviens, on écoute les premiers. Vous avez 10 minutes. Et les examinateurs peuvent déjà préparer leurs questions. Chaque examinateur va poser 3 questions. L'épreuve durera 5 minutes par binôme. Donc ça devrait durer en tout 20 minutes. Sai con nó chỉ đẹp cái gì mà con giờ chạm tí cái mà sao này 10 នាទីប្រេ5នាទីនិយាយ nhưng mà để mà cầu អញ្ចឹងទៅទឹកថ្ងៃច័ន្ទអាឡាញ់នេះហេបោះចុងតាមណា គ្រូអាចប្រើផងហ៎នោះchạy đó là chụp thành lồng
Đưa con lại luôn bây giờ chuyện càng không vậy vì Vous n'avez pas besoin de préparer à deux. Est-ce que vous pensez vraiment qu'au DELF, les candidats se préparent avec l'examinateur à côté? Oh là là. On va se parler maintenant, monsieur. Et pourquoi? Le candidat. Non. Ah, je crois. Non, évidemment que c'est pas comme ça que ça marche. Le candidat. Vous avez déjà fait le DELF? Ah, je crois. Le candidat est dans une salle seul. Dạ, cậu á. Il Lẽ đâu doit ăn ok. préparer. Oh, Ở đây đâu ăn ok. donc les candidats, les examinateurs ont spoilé les questions déjà? Non, pas vraiment. Très bien. Hả? មិនសំណួរហ្នឹងសំហេងថាមិនសួរចង់ឯង
Gentlemen. Kayaknya makan semua jualnya semua. Qui est examinateur? Semuanya jangan sesuai. Aussi, je vous rappelle, là, les deux premières catégories ici, évaluées. Cái thà liên kết thả chế lúc mong các bạn sẽ được ở đấy nâng trời bàn cái và cái đời chế speculation và cái speculation theo Le score final est sur miền 7 points. mặc tính cái nắng là mấy lưu rằng nắng ba sinh kết hôn chứ những cái thằng mình Il reste với cái 3 phần minutes chân đại của encore họ pour đang réfléchir. đến nhận On va voir les 10 để minutes cao et ensuite mình tình ta là cái phần chân nên cái thằng mình như là ọ hay là ọ thằng né là ọ thằng nè hay ta nhân của tụi ấy ở nhà kho rồi có dưỡng thành cái thằng mình nên mình cũng ở bên mình cả là những cái thằng nhân viên cái tiếng chân ấy cái sao ở tiêu học tiêu nó bật đây mùi trứng tên cho lại đậm hơn hay lúc đây một 20 đậm bên cho nên trứng là các bạn lại từ họ chẳng dùng cái tên như thế ai thằng muốn nữa chứ mình khuyết thế mình thực hiện ra cho mọi người nhận thì là gặp riêng von mình bảo cho nó hay rồi nằm một cái bàn là cái bên kia ở nó mình cái đây Est-ce que vous pensez que dans les salles de préparation du DEF, tout le monde discute tranquillement? Vous avez une image du DEF qui ne correspond pas mình dụ ai đi mà anh du tout à la mình dụ ai đi mà anh trật tiết mua chắc là hay á Alors maintenant, le discours de l'examinateur. Bonjour et bienvenue à cette épreuve du DEF P1. Vous allez présenter votre sujet et je vais vous poser quelques questions. Oui, c'est toi l'examinateur. Comment ça s'appelle? Et Yansu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la question sur la gentrification. D'abord, il doit présenter son exposé et après, tu poses des questions. J'aurais peut-être dû passer plus de temps à expliquer comment ça se passe. D'abord, tu l'accueilles, bienvenue pour cette épreuve. Il présente son exposé et tu poses des questions après.
pas avant. Il faut poser des questions. Après son exposé. Expression d'un point de vue. Donc d'abord, il donne son point de vue sur la question. Après, tu lui poses des questions sur le sujet ou sur son exposé. Mais c'est pas toi qui poses les questions. Il a préparé le sujet avant. Donc toi, pour l'instant, tout ce que tu fais, c'est bonjour et bienvenue. Bienvenue. Oui, vous pouvez exprimer vos points de vue de spéculation. Bienvenue est un projet de simplification parce que de spéculation. No, it's not. You don't ask any question yet. So he spent 10, 20 or 15 minutes in a room alone, so not talking to each other, preparing this question of the text. So the only thing that you have to do so far is welcome him, ask him to present his opinion live, and then when he's done, after like 3-4 minutes, then you ask your questions. But first you have to let him know. Bonjour, bienvenue. Pouvez-vous nous présenter votre opinion? Très bien. Je crois que oui, je crois que tout le monde a le droit de vivre dans le droit qui sont exposés comme la maison. Tout le monde a besoin des moments ou des choses pour soutenir la vie. Et donc, à mon avis, c'est évident que la spéculation de maisons ou de villes, c'est une mauvaise idée. Parce que je ne pense pas que c'est bon de faire ça parce que la maison ou les villes n'est pas des marchandises ou n'est pas de marchandises ni de sources de richesse pour les riches. Donc, il faut qu'on garde cette place pour les personnes qui ont besoin. Si on prend l'exemple de Barcelone, beaucoup des personnes qui sont riches, ils gardent beaucoup des hôtels, des chambres juste pour les visiteurs. Donc, les personnes ou les habitants ou les anciens habitants n'ont pas la place pour habiter. Donc, il faut déménager plus loin du ville, chercher de nouveaux travaux comme ça. Et si on compare la personne qui doit déménager, elle ne s'occupe pas de ce phénomène parce que il doit travailler beaucoup et il ne gagne pas. C'est une mauvaise idée. Plutôt, c'est pour justement, le visiteur ne visite plus souvent juste pour les rapports comme ça. Donc, c'est mieux pour garder l'espace pour les personnes qui ont.
ensemble de casting votre vie, par exemple, problème, oui, vous pensez la simplification des problèmes de civil de votre vie. Oui, et c'est une question. Moi, je pense que la gentrification est une chose sympa pour les habitants dans la ville. Parce que je crois que le gouvernement peut augmenter la taille de ville, donc il doit faire la gentrification. Parce que il peut ទឹកក្រោយក៏បានមិនក៏បាន gagner de l'argent. De l'argent pour faire quelque chose et pour dans votre forme de vie pour les personnes qui pauvres, il n'y a pas de classe de l'université parce que il ne peut pas donc il doit faire déménager. Si on a une situation comme ça, vous avez certaines solutions pour les problèmes, pouvez-vous nous donner une solution avant la plus profitaire pour le gouvernement? Et dans ce cas, je pense que le gouvernement joue un rôle prochain parce que c'est lui qui donne le droit pour le propriétaire et il ne va augmenter le prix de billet comme ça. Donc, il a le droit qui ne doit pas augmenter le prix pour la région de avoir pour la région de gagner pour la région donc c'est mieux de faire ça. Ok. Merci à tous les deux. Maintenant, parce que tu voudras faire. Bonne chance. Bien. Vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. On va voir, ok. Xong rồi muốn ở Voilà le taille. Si c'est maintenant sauté. mò lại hai. Tôi trong kia hào lên. Maintenant, il y a une chose que je peux compléter derrière la grille. Donc, pas ici. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ada yang kamu nyeskat. Betul. Exprimer votre point de vue sur ce sujet. D'après moi, ce sujet c'est le problème négatif pour les citoyens comme la spéculation. Ce n'est pas moral pour quand les investisseurs achètent des bâtiments et après vendent les bâtiments pour gagner des profits. Et par exemple, il y a beaucoup de personnes qui achètent les bâtiments pour gagner des profits. Les gens de classe
populaire ne peut pas acheter l'immobilier pour vivre. Et d'après moi, dans le cadre de marché libre, les vendeurs et acheteurs peuvent monter le prix pour les services et aussi les consommations dans le marché, mais l'État ou les mairies doivent limiter les prix maximum pour loyer, pour achat. Il y a des points comme monter les prix pour spéculation. Par exemple, qui achète pour un an, le risque est très haut. Et pour les résidents actuels dans le quartier, le risque est très faible. Et après, l'État doit décrire ou renoncer à la taxe pour le droit de votation à titre et aussi décrire la taxe pour louer à acheter. Comme ça, les classes, les hommes de classe populaire est accessible pour acheter ou louer le bâtiment. C'est tout. Merci pour le discours. Maintenant, on va passer à la question. La première question, vous avez dit que les gentrifications poseraient beaucoup d'impact négatifs sur le moral, sur l'éthique. Mais je vais vous demander si on peut rénover les logements sans des promoteurs, sans des spéculations. Merci pour votre question. Je pense que si les investisseurs veulent rénover les bâtiments, l'immobilier, mais on ne peut pas faire les spéculations parce que si tous les jours on achète et après vendre pour gagner le profit, les prix de l'immobilier peuvent être montés augmentés. Et aussi, comme les hommes de classe moyenne ne peuvent acheter pas. Et les autres idées pour cette question, je pense que spéculation peut donner les conséquences négatives pour la vie dans le quartier aussi. Donc, vous pensez qu'on doit empêcher la spéculation des logements, n'est-ce pas? Donc, si on empêche les spéculations, est-ce que ça va ralentir le développement économique global? D'après moi, je pense que si l'État ou les mairies doivent développer le quartier, donc il y a les contrats entre les vendeurs et les personnes originaires, d'accord le prix, et après les hommes de la classe populaire trouver les autres régions pour vivre ensemble, mais
on doit l'État, les officiers de l'État doivent monter les fiscaux pour spéculation. Faire comme ça, le prix de l'immobilier ne monte plus haut. Vous avez mentionné l'intervention de l'État et du gouvernement. Est-ce que ça poserait un conflit entre la liberté de commerce et l'intervention du gouvernement? Après moi, c'est le marché libre, c'est positif pour les bourgeoisie. Mais les gens de classe populaire peuvent vivre ensemble. Il faut que les États aussi limitent le prix maximum de loyer, de spéculation, de l'installer des bâtiments et aussi comme les gens de classe populaire peuvent gagner les salaires pour vivre et aussi on doit trouver les lieux accessibles pour vivre ensemble. Il faut que les États aussi doivent limiter la prix maximum pour louer et aussi l'immobilier dans les quartiers. L'application, c'est la fin de l'épreuve. Merci pour votre dialogue et les réponses de la question. Merci. Alors, justement, par rapport à la grille, normalement, pendant l'épreuve, on évite de compléter la grille devant le candidat parce que c'est un peu perturbant. T'imagines, tu parles et tu vois l'examinateur qui fait. C'est un peu déstabilisant. Donc en général, on attend un petit peu, ou alors on fait comme ça. En général, j'ai la feuille de bouillon, hop, je mets la grille par-dessus, je me fais comme ça et je mets la note. Mais c'est bien, c'est un bon exercice. On verra lundi. Peut-être quelles idées mettre en avant, comment organiser son discours. Et là, c'était un peu d'improvisation. Je pense que c'est bien aussi. Merci pour ça. C'est un bon grand week-end. On se retrouve lundi.